Bonjour! Aujourd'hui, à l'émission Près de chez soi, on vient nettoyer mon camion, puis on vient rencontrer une entreprise bien de chez nous, une entreprise multiservice, l'entreprise Codomi. Bonne émission! Alors aujourd'hui, après chez soi, on est à l'entreprise Codomi et on a la chance de rencontrer l'un des copropriétaires de l'entreprise familiale, Enrico Bellé. Bonjour Enrico. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très très bien, merci. Oui. Enrico, on est chez toi, comme on peut dire, à l'entreprise familiale. Peux-tu nous raconter un peu l'historique de cette entreprise-là? Ben oui, Codomi Location et Déménagement, c'est une entreprise quand même assez jeune qui a été démarrée il y a quelques années par mon père qui avait acheté une compagnie de déménagement. On a greffé à ça une agence de location de véhicules. On a fait des tests au début avec une agence de location connue, dans le fond, là, que je nommerai pas. Mais on s'est aperçu qu'on était capable d'exploiter nous autres même notre flotte de location de véhicules. Fait que tranquillement, de fil en aiguille, on a réussi à acquérir une belle flotte de véhicules. Des autos, des camionnettes, des camions de déménagement. Ce dont on est spécialisé, c'est ça. On est spécialisé dans la flotte de location de déménagement pour le client. Du petit au moyen, au gros, au très, très gros. On loue aussi des remorques ouvertes, des remorques fermées. On loue une grosse variété. Fait que c'est ce qui nous démarque comparé à la compétition d'agences de véhicules de location. Et aussi, on déménage avec les hommes en plus. Fait que ça fait maintenant 3 ans qu'on est établi ici sur le coin du Boulevard Vézina et de la 8e Avenue. On a pignon sur rue. On avait beaucoup aussi de portes de garage. Puis on avait deux de trop qui étaient disponibles. Fait qu'on a décidé de greffer, en plus de notre succursale de location et déménagement, un centre d'esthétique automobile. Fait qu'on lave les véhicules de les clients, on les cire, on fait toutes sortes de services sur les véhicules de nos clients pour les rendre plus beaux. Puis je pense que c'est ça qui t'amène ici chez nous aujourd'hui. Et oui, effectivement, j'ai hâte d'avoir mon camion une fois qu'il va être propre. Enrico, pourquoi au juste c'est important de travailler au sein de l'entreprise familiale? Puis pourquoi c'est important d'avoir une entreprise établie ici dans la région de Lebourg-Mistassini? Ben moi, c'est sûr qu'auparavant, je suis né ici. J'ai parti étudier à Montréal. J'ai travaillé là-bas pendant 6-7 ans. J'ai pu voir c'était quoi la ville là-bas. Puis je m'y plaisais plus ou moins. Donc, quand mon père m'a proposé de grossir Codomi et de prendre donner un nouveau souffle à l'entreprise familiale, je suis venu me réinstaller ici dans la région. Puis c'est là que ça a vraiment démarré. Puis je suis vraiment content d'être revenu ici puis de travailler depuis ce temps-là ici avec ma famille. J'ai ramené d'ailleurs ma conjointe Isabelle de Montréal. Ici, on est bien content avec les enfants. Puis je pense que ça vaut la peine de ce que je fais aujourd'hui. Je suis bien fier de ça aussi. Et puis, d'avoir un commerce aussi dit indépendant. Tu sais, je veux dire, ce qui est intéressant aussi ici en région, c'est qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui sont dits indépendants. C'est quoi, toi, l'importance que tu accordes à ça? Bien, l'importance c'est que c'est nous autres qui met la marche à suivre. C'est sûr que c'est facile de se planter parce que souvent, c'est pas né à tout le monde d'être administrateur d'une entreprise puis que tu dois la créer de toutes pièces comme on a fait. Fait que les idées que tu as, il faut que tu les améliores de jour en jour. Il faut que tu essaies de t'améliorer parce que c'est pas des grosses chaînes, des multinationales qui te dictent exactement la marche à suivre pour procéder au développement de ton entreprise. Si, mettons, on aurait pris une grosse agence de location, par exemple, bien, on arrive déjà avec des feuilles de prix puis ils nous arrivent avec des véhicules, ils arrivent avec tout. Mais nous autres, on l'a bâti toute pièce. Fait que c'est ça. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient qui peut être dangereux. Fait qu'il faut faire attention, il faut s'améliorer, il faut être à l'écoute des clients pour pouvoir donner un bon service puis se comparer à ces autres grosses compagnies-là. Fait que c'est pour ça, mais ça reste un avantage parce que c'est nous autres qui est le maître de la cérémonie puis qui s'occupe de bien mélanger notre entreprise puis d'essayer de l'améliorer toujours. Et puis, comme entrepreneur, il faut être passionné, tu vas être d'accord avec moi. Et puis, c'est quoi qui t'anime justement dans ton emploi du temps, dans ton travail ici de copropriétaire de Codomi?
C'est sûr que c'est ma fierté, c'est sûr, c'est de l'avoir créé aussi avec ma famille, cette entreprise-là. C'est sûr que c'est motivant, c'est sûr que c'est toi qui est le maître d'œuvre et qui reflète aussi ton image. Fait que si je suis beaucoup motivé dans mon entreprise, mes employés vont être motivés, ils vont aimer leur travail, puis on va te créer une belle ambiance de travail. Fait que c'est ça que j'aime le plus, je pense, dans ce travail-là. Bien, justement, parlons-en de tes employés, de ton équipe. L'entreprise a grossi au fil des années. J'imagine que l'équipe a grossi. J'imagine aussi que tu es fier de ça, de participer à l'embauche, à l'employabilité de la région. Ton équipe, elle comporte combien d'employés? Ça dépend. Au point le plus fort de l'été, tout ça, on compte à peu près une 15-20 employés environ. À cet ainsi de l'année, on travaille à peu près à 8 environ. Comme aujourd'hui, on a plusieurs équipes sur le terrain. On a un contrat commercial à l'hôpital. On a un autre contrat résidentiel de déménagement ici en ville. Plus le staff qui est ici à l'intérieur, dont moi, mon père qui travaille, le mécanicien, un gars du centre d'esthétique. Fait qu'on a quand même une bonne équipe. Et puis, si on parle aussi, tu as la gestion de l'entreprise, la gestion des ressources humaines, la gestion familiale aussi. Tu disais tantôt que tu as une famille. Comment tu fais pour coordonner tout ça? Oui, la famille, c'est sûr que c'est un point clé. C'est sûr que c'est pas toutes les familles peut-être qui sont capables de bien opérer au sein d'une famille parce que des fois, il y a des petits conflits, des choses comme ça. Mais vu qu'on est une famille quand même très unie, nous autres, on se parle. Quand on a quelque chose à dire, bien, on règle pas ça devant les employés. On va se faire une petite réunion de famille, on va en discuter. Si on a des divergences d'opinion, puis après ça, on va trouver un terrain d'entente. Puis aussi, avec le temps, on vient qu'on connaît nos forces, nos faiblesses. Il y en a un qui est plus fort dans tel domaine, l'autre est plus fort dans un tel. Fait qu'on essaie d'exploiter chacun, la force de chacun, puis de développer comme ça, de façon unie, dans le fond. Puis, en tant que père de famille aussi, ton rôle de père de famille, tu réussis à bien coordonner tout ça. On a-tu de la relève Codomi qui s'en vient? Je pense bien. C'est ça, mes enfants sont pas trop jeunes. J'ai mon garçon qui a 11 ans. Ma petite fille, elle a 7 ans. Je pense que oui. D'après moi, ils vont aimer ce que leur père fait. Puis d'après moi, ils vont vouloir s'impliquer. Ça arrive à l'été que j'amène mes enfants ici, puis ils me donnent un coup de main. Puis ça bouge beaucoup l'été, fait qu'ils s'ennuient pas. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Je savais pas, mais le Québec, c'est le deuxième endroit au monde où la population vieillit le plus vite. Juste après le Japon. Puis un petit peu avant Old Orchard. Mais malheureusement, vieillir, ça rime trop souvent avec souffrir. On peut plus se le cacher. Au Québec, il y a de la maltraitance physique, psychologique, financière envers les aînés. Faut faire quelque chose. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Enrico, là, on est vraiment dans tes bureaux, comme on peut dire. On est au comptoir de service. C'est ici que le client, quand a besoin d'un service Codomi, vient te rencontrer. Exactement. C'est quoi vos heures d'ouverture, au juste? On ouvre environ 7h15, 7h30 le matin, aller jusqu'à 5h le soir. On est aussi ouvert le samedi aussi à la clientèle. OK. Puis les gens peuvent faire la location 7 jours des véhicules. Là, on va en parler justement des services. Explique-nous, c'est quoi l'entreprise multiservice Codomi, au juste? Tous les services. Le nom le dit bien, c'est location, Codomi et déménagement. Donc, la clé de voûte de l'entreprise, c'est bien ça. C'est le service de location de véhicules variés, comme je l'expliquais tout à l'heure. On loue des autos, des camions de déménagement, etc. Le client vient ici pour louer des voitures, que ce soit de courte durée, que ce soit pour une demi-journée ou bien pour une semaine ou bien même un mois. Il peut louer n'importe quel type de véhicule ici. On va toujours répondre à nos clients de la même façon et toujours avec le meilleur prix qu'on est capable de lui donner pour être compétitif aux autres. On a aussi une bonne variété de remorques aussi, de plateformes qui nous démarque beaucoup de la compétition parce qu'on est les seuls pratiquement à avoir ça ici dans le secteur, des plateformes, des remorques à spa. On a des plateformes avec des treuils pour remorquer des véhicules aussi. Si vous êtes en panne dans la région, vous pouvez aller chercher votre véhicule avec une de nos remorques. Okay. Un autre service aussi que vous offrez chez Codomi,
c'est le déménagement. Exactement, oui. On offre le service de déménagement. Si vous allez voir sur notre site web, on l'explique très bien en détail. On a 3 façons de déménager. Le premier, c'est la location. Le deuxième, c'est avec un chauffeur. Et l'autre, c'est le service conventionnel avec les déménageurs. C'est-à-dire qu'on se présente chez vous, ça fonctionne à un taux horaire. On vous envoie l'équipe au complet de déménageurs qui inclut 2 bons déménageurs d'expérience. Les sacs à matelas sont fournis, les couvertures de déménagement. On enveloppe les meubles au complet et on les place dans le camion et on se dirige vers la nouvelle destination et on vous réinstalle ça comme vous le voulez dans votre maison. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est quoi les autres services aussi que vous avez chez Codomi? Les autres services, bien évidemment, avec le déménagement, on offre le service d'entreposage chauffé pour les biens. Si jamais votre maison n'est pas disponible tout de suite, vous ne pouvez pas déménager dedans à l'intérieur, vous avez donc besoin d'une place à entreposer. On a beaucoup d'entrepôts disponibles. On a une variété de on a 16 entrepôts à louer pour les clients et c'est tout chauffé pendant l'hiver. Chaque entrepôt a son petit chauffage et puis tous les meubles des clients sont au chaud. Bien, aussi, Enrico, vous avez le service d'esthétique automobile. Exactement, oui. On offre le service de lave-auto ici. On avait 2 portes de garage de trop. Puis on a décidé d'ouvrir à notre clientèle un centre d'esthétique auto. On a des employés qui ont été se faire former à Québec chez Silverwax dans le laboratoire pour apprendre tout le processus de comment bien laver un véhicule et l'entretenir, faire des polissages, faire des cires, des scellants en polymère, faire la restauration des moulures sur les véhicules. On fait de cette façon vraiment un très bon travail, je pense, sur les véhicules. Je pense que vous allez sûrement avoir des images à montrer aux clients. On avait déjà quelques véhicules ici à l'intérieur, des shampoings pour les sièges. On fait toute la variété qu'un centre automobile esthétique donne à ses clients. Autant à l'intérieur qu'extérieur, dans le fond. Exactement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres services aussi que vous offrez à votre clientèle? Parce que là, c'est beaucoup là, quand même. Oui, on fait notre propre maintenance sur nos véhicules. Ça, c'est un de nos travaux principaux pour la sécurité de nos véhicules qui sont sur la route. Les camions de déménagement sont tous entretenus ici par nos mécaniciens. On s'assure que tout est vraiment conforme et que sécuritaire et propre. On aime que notre flotte de véhicules soit très bien propre, bien entretenue, les couvertures de déménagement toutes pliées dans chacun des camions. Alors, c'est un autre point important, sur tous les camions de déménagement qu'on loue vient avec tous les équipements de déménagement. Ça veut dire que quand quelqu'un vient ici pour louer un camion de déménagement, tout est inclus pour déménager sa maison. Les chariots, les électroménagers, les couvertures, la passerelle. Il n'y a pas besoin de courir partout en ville, différentes choses à louer. Tout est inclus dans son camion. Enrico, dans le déménagement aussi, je sais que tu démarques de plusieurs façons, dont l'offre commerciale. Oui, évidemment, on fait du commercial beaucoup. On offre une multitude de services qui, je pense, qui nous démarquent des autres. Comme par exemple, cette semaine, on doit aller porter un gros kiosque pour une exposition à Montréal avec un chauffeur qui va charger et décharger là-bas avec des techniciens de scène. Il va s'occuper de coucher à l'hôtel. Après le spectacle, il va devoir retourner sur place, recharger le camion avec des techniciens et ramener ça à Dolbeau ensuite. Aussi, on offre le service de transport express. Ça veut dire que la compagnie nous appelle. On a des bons clients qui sont habitués à nos services. Ils nous appellent et on doit partir en dedans de 15 minutes avec un camion ou bien une camionnette pour aller faire une livraison d'urgence, soit pour une usine qui a des besoins ailleurs, ou bien il manque une pièce sur le terrain en la forêt. On part puis on fait la livraison d'urgence tout de suite. On envoie le service de chauffeur. L'autre aspect qui nous démarque, on fait des longues distances. Peu importe la grosseur de votre maison, on a des gros camions jusqu'à des 45 pieds pour des camions de déménagement. On va partout dans la province, même en Ontario, sur la côte est. On est allé jusqu'à Saint-John, Nouveau-Brunswick. On est allé à Calgary. Donc, il n'y a pas vraiment de limite pour Codomi sur le terrain. Il n'y a pas de problème avec ça. J'aimerais ça, Enrico, que tu nous parles aussi un bon coup que l'entreprise a fait vraiment au niveau du développement de l'entreprise. Bien, le bon coup, je crois que c'est d'avoir fusionné ensemble la compagnie de location et de déménagement. Je pense que sans ça, ça serait pas vivable vraiment. Une compagnie de location seule ça doit pas fonctionner. Ça serait pas rentable financièrement. Le déménagement, ça serait plus difficile parce que c'est beaucoup plus en demande l'été. Et la période morte, l'hiver, il n'y a presque pas d'ouvrage. Donc, en se diversifiant comme ça, c'était une façon très intelligente, je pense, d'opérer l'entreprise et de maintenir nos employés ici sans faire du chômage pendant une période creuse. Surtout une entreprise qui est dite de région, dans le fond, dans une région quand même éloignée, là, à Dolbeau-Mistassini. Exactement. Je pense que la diversité a fait en sorte qu'on peut passer au travers des mois de l'année de façon quand même en ayant du travail à l'année. Puis au-delà de t'impliquer au point de vue entrepreneurial dans la région, est-ce que tu trouves que c'est important pour un entrepreneur ou une entreprise de s'impliquer aussi plus socialement, plus dans sa communauté? Ah, effectivement, c'est très important. C'est sûr et certain que c'est pas juste une question de marketing ou de commerce, c'est une question aussi
d'altruisme, qu'on pourrait dire. Ça veut dire que moi, je trouve ça important d'aider la communauté. On est dans des petits milieux, je veux dire, puis des fois, il manque de support ou de bénévolat. Moi, entre autres, je suis vice-président des scouts. Je m'implique, que ce soit pour des rénovations ou des choses comme ça, je me gêne pas. S'il y a d'autres organismes qui viennent me voir, par exemple, qui ont besoin d'un petit coup de main, ou bien que ce soit financier ou bien un coup de main-d'œuvre, des fois, dans leur domaine, mais ça me fait plaisir toujours de les aider. Merci, c'est super le fun d'avoir des gens impliqués comme ça dans la région, que la communauté d'affaires s'implique dans le fond. Enrico, j'aimerais ça aussi que tu me dises un peu c'est quoi qui s'en vient avec Codomi? C'est quoi les prochains, sans trop nous en dire, mais j'imagine que vous avez une vision à long terme de l'entreprise. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient là, avec Codomi? Oui, bien, ce qui s'en vient, je pense que ça va être la retraite de mes parents. Je pense qu'ils vont être appelés à aller à la retraite, évidemment. C'est sûr que la succession vers les enfants va se faire. Ensuite de ça, j'ai des projets, c'est sûr, qui sont sur la table. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment en parler ouvertement à la télévision. Par contre, ça va être du bon. C'est sûr et certain que ça va être du bon pour Codomi, puis on n'a pas l'intention de rapetisser, c'est sûr et certain, l'entreprise. Non, je suis surpris quand même de la taille du bâtiment. Je veux dire, c'est quand même gros. Ici, les portes de garage, tout le terrain que vous avez, c'est vraiment... Ça a été un gros investissement de départ, j'imagine? Oui, quand même. C'était assez compliqué aussi d'atterrir ici parce que le bâtiment appartenait à une compagnie immobilière de Toronto, Canadian Tire Toronto Immobilier. Fait qu'on a eu des bonnes démarches à faire pour pouvoir atterrir ici, c'est sûr et certain. Puis ça a demandé beaucoup de casse-tête puis d'investissement financier, évidemment. Au sein de l'entreprise, c'est qui d'autre qui travaille à part toi? Il y a toi, ton père, est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille? Oui, évidemment. Ma sœur fait la comptabilité de l'entreprise au complet. On exploite aussi un autre commerce dans le centre d'achat, la Tabagie, ou l'aire de restauration, c'est à nous aussi. Ma sœur travaille là beaucoup quand même, à 50 de son temps, 50 ici. Ma mère est à l'autre commerce à temps plein aussi. Je vous dirais que c'est pas mal ça, mais ça reste une belle entreprise familiale ici, puis on l'aime bien. Donc, on est en compagnie de Stéphanie Bellé à la Tabagie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Et puis là, on a ta mère aussi qui travaille au comptoir. Oui, ma mère, Claudine. Et puis, dans le fond, ici, c'est vous qui tenez la Tabagie. C'est quoi que les gens peuvent retrouver ici à la Tabagie? Bien, des services comme cigarettes, revues, services de restauration, de la bière, du lait, un dépanneur. Il y a même un petit air de restauration? Oui, tous les midis, on reçoit de la nourriture de chez Métro. Okay. On a 8 menus du jour par jour. Okay. Puis comment t'aimes ça de travailler avec ta mère? C'est merveilleux. Merveilleux. L'ambiance est parfaite. C'est parfait. Ouais. Claudine, viens nous rencontrer un peu. Viens te présenter. La maman des Bellé. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps vous êtes ici à la Tabagie? Ça doit faire à peu près 5 ou 6 ans que je suis ici. Puis aimez-vous ça, travailler à la clientèle, comme ça, avoir des clients chaque jour? Oui, absolument. J'imagine qu'il y a des clients réguliers qui reviennent puis qui reviennent. Oui, absolument. Puis en plus, ici, on a des clients, c'est beaucoup de personnes âgées, puis on aime beaucoup servir les personnes âgées. Je voyais aussi, vous avez quand même un gros kiosque à revue. Est-ce que les gens peuvent les commander? Est-ce que on peut faire une commande spéciale? Effectivement. On peut demander. On fait le système de réservation à tous les mois, toutes les semaines. OK. Oui. On peut commander n'importe laquelle revue. On a toutes les compagnies. Toi, Stéphanie, tu es vraiment multifonctionnelle, comme je peux dire, parce que tu travailles en plus à l'entreprise Codomi directement. Oui, moi, mon travail premier, c'est de faire de la comptabilité. J'ai étudié en comptabilité. Fait que je fais la comptabilité des 2 magasins, en plus. Alors, mon camion, il est propre. Merci, Enrico. Ça fait plaisir, mon ami. Hey, Enrico, je te vole ta casquette Codomi. Merci beaucoup. À la prochaine. Et puis, pour nous, c'est ce qui complète une émission de Près de chez soi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre très intéressante. Bonne semaine. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors, si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas.
rejoignent. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je fais pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Je suis pas censé faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter.